Excellent. Fait que là, on a fait notre mur. Fait que là, on veut faire les trous dans l'autre morceau. Fait que ceux ici, pour que le morceau puisse rentrer à l'intérieur. Hein, comme ça. Fait ce qu'on va faire, encore, je vais aller chercher ma boîte. Puis, ça va être les mêmes valeurs. 6.6. Ici, ça va être 30. Puis, l'épaisseur de mon carton, de mon matériel, c'est 6.6. Donc, je veux que ça soit 6.6. De cette façon-là, lui, quand il rentre à l'intérieur, cette épaisseur-là va être la même que celle-ci. Et ce que je vais vous suggérer, là, au lieu de le faire 6, on va le faire un petit peu plus haut. Je vais le faire 8. Son épaisseur, j'ai fait plus haut. Vous allez voir pourquoi. Fait que ce morceau-là, vous allez voir, je vais le placer pour qu'il soit ici, là, sur le bord, pour faire un trou. Mais parce que je l'ai fait 8 mm, il est un petit peu plus haut que celui-là. Fait que si j'ai besoin de cliquer dessus pour le déplacer, c'est plus facile. Si il était à la même hauteur, ça peut être un petit peu plus, ça peut être frustrant d'essayer de le prendre. Fait que lui, ce que je veux, c'est que je veux l'aligner sur le bord et dans le milieu. Encore, je vais faire une sélection pour prendre les deux morceaux. Ensuite, je vais faire L sur mon clavier. L, c'est pour aligner. Je vais le centre. Puis, je vais sur le bord. Juste là, comme ça. Puis, je veux la même chose de l'autre côté. Fait que je vais sélectionner sur celui-ci. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, CTRL-D pour dupliquer. C'est le même bouton qu'ici. Là, j'ai une copie de ce morceau rouge-là. Je vais cliquer sur Shift, puis je vais choisir mon brun, je vais faire aligner, puis je veux qu'il soit sur l'autre bord. Il est déjà dans le milieu. Vous voyez ici, là, parce que c'est genre en gris, ça veut dire qu'il est déjà dans le milieu. Fait que là, j'ai mes deux morceaux. Tout ce qui me reste à faire, c'est les morceaux rouges, je veux changer leur mode. Je veux qu'ils soient en perçage. Si votre Tinkercad est en anglais, ce serait whole. Fait que les deux sont sélectionnés. Puis ici, là, vous pouvez voir, je suis en solide. Moi, je veux celui-ci qui est en perçage. Fait que quand je le mets en perçage, vous voyez, c'est changé comme en transparent. Je vais encore faire ça, de faire une sélection de tous mes morceaux. Fait que j'ai le brun, puis les deux morceaux transparents. Puis là, pour que ça fait le trou, pour que ça fasse le perçage, je vais venir grouper mes morceaux. Fait que je vais faire regrouper. Et voilà, ça a coupé les trous qui vont pouvoir maintenant rentrer à l'intérieur de cette pièce ici. Fait la prochaine étape, ça va être de commencer à faire le morceau pour le toit.